Deux danseurs nous accordent une interview, Carla Pollux et John Degois. Bonjour, je m'appelle Marco, j'ai 13 ans. Comment êtes-vous devenu danseur? Alors, je suis devenue danseuse grâce à ma maman qui m'a mis à l'école de danse moderne jazz à l'âge de 4 ans. Voilà. Et ensuite, j'ai dansé plutôt en loisir. Et ensuite, je me suis lancée dans une carrière professionnelle quand j'avais 23 ans. D'accord. Pour ma part, je suis devenu danseur. Je crois qu'en fait, j'ai toujours dansé, même étant petit. Mais un jour, mon frère organisait des soirées à la maison quand il était au lycée. Et puis, pas par un pur hasard, parce que la connaissance d'une autre connaissance a fait qu'il y a un danseur qui est venu chez moi. Et je suis littéralement tombé amoureux de son personnage de danseur, hein, pas de lui, voilà. Et à partir de ce moment-là, j'ai su que c'était la danse que je devais faire et que je voulais faire. Donc du coup, ça c'était à l'âge de 15 ans, et puis après j'ai pris des cours, il m'a aiguillé où c'est que je pouvais aller, etc. Et je suis devenu danseur professionnel. Donc quand je dis professionnel, c'est-à-dire que je gagne ma vie avec, c'est-à-dire que je suis payé pour ça, à l'âge de 22 ans à peu près. Et j'ai commencé à 15 ans. D'accord. Comment avez-vous abordé le travail de mise en scène avec Laura Scosi? C'était une belle aventure parce qu'en fait, on va dire que le processus d'une création, on entre, comme on dit, en période de résidence. Ça veut dire que pendant, je ne sais plus combien de temps ça avait duré. Ça avait duré 8 semaines peut-être. 8 semaines, on travaille 8 heures par jour et sur le propos. Donc elle nous fait des propositions et on est un peu dans l'improvisation. Elle nous dit voilà, elle nous met en place un lit, La Belle au bois dormant, et elle nous dit qu'est-ce que vous pourriez faire, qu'est-ce que ça vous dit, qu'est-ce que vous avez envie de raconter. Donc voilà, on propose des choses, elle regarde, elle affine un petit peu, elle coupe ici, elle coupe là, elle nous donne de nouveaux conseils et puis on lui fait de nouvelles propositions et de fil en aiguille, ça se construit un petit peu comme ça, et pour la mise en scène, donc le jeu d'acteur, et pour les chorégraphies également. Ok. Suivant la culture de votre auditoire et leur âge, quelles sont les directions, leurs réactions qui vous ont le plus marqué? Ce matin, cet après-midi, ça a été assez... En fait, c'est un spectacle qui a une double lecture. Ça veut dire qu'il y a une lecture pour les enfants, il y a une lecture pour les ados et il y a une lecture pour les adultes. Ça veut dire que ça ne réagit pas forcément au même endroit. D'accord. Voilà, ça rigole pas toujours au même endroit. Et c'est ce qui est intéressant. Je pense que peut-être que les enfants, eux, vont réagir plus sur les c'est pas des gags, mais c'est la situation qui est un peu burlesque, un peu drôle. Les adultes vont rigoler sur les choses qui sont amenées avec subtilité et se dire ah oui, c'est sympa, c'est rigolo. Et voilà, ouais, je pense que je sais pas trop, parce que j'avoue, on le ressent, si tu veux, nous, quand on est sur le plateau, comme on est concentré quand même, on n'est pas non plus très très attentif à la réaction à certains moments. Il y a des fois, oui, quand on est en coulisses et qu'on a nos camarades qui sont en train de s'activer sur scène, quand il y a une réaction, ouais, on se dit « Ah ouais, t'as vu, ils ont rigolé à cet endroit ou à cet endroit ». Mais quand nous, on est sur scène, on est concentré sur ce qu'on doit faire. Et du coup, on n'est pas forcément à chaque fois en train de se dire « Ah tiens, ils ont réagi ici ou ils ont réagi ». Ça dépend. D'accord. Donc, adolescente, donc l'âge de l'équipe à peu près. Quels étaient vos rêves, John? Mon rêve, au départ, je savais pas. Quand j'ai vu ce danseur qui s'appelle Régis Truchy, hein. Régis, si tu m'entends. C'est Régis. C'est Racos. Oui. Et quand j'ai vu ce danseur-là, mon rêve, il est devenu très clair. Très clair, très net. D'ailleurs, quand j'ai commencé à prendre mes premiers cours de danse, pas avec lui, mais avec quelqu'un d'autre, quand je parlais avec les gens qui prenaient les cours de danse avec moi, ils disaient « Ouais, moi je fais ça pour le plaisir, c'est un hobby, etc. » Moi j'ai dit « Non, moi c'est ça que je veux faire. Je sais que c'est ça. » Et voilà. D'accord. Donc mon rêve, il est là. Pourtant, j'en ai fait des sports et ça m'ennuyait, je me faisais chier et tout ça. Et dès que j'ai commencé à trouver la danse, changement de personnage. Ma mère, elle en revenait pas, elle m'entendait plus. J'étais dans ma chambre en train d'entraîner et tout ça. Mais je te dis, je faisais pipi danse, quoi, tu vois. Je mangeais danse. Je prenais du sel à table, je faisais comme ça. Tu vois, non, mais tout le temps, il y avait tout le temps un entraînement.
Même quand je faisais pipi, je m'entraînais, tu vois. Vraiment, c'était un truc métamorphose, quoi. Et D'accord. toute mon énergie est passée là-dedans. Et comme ça, j'ai arrêté de gueuler dans les oreilles de ma mère parce que je m'ennuyais, je trouvais pas un truc. Ouais. Donc ça m'a sauvé la life. D'accord. Carla? Bah, moi, comme je te l'ai dit tout à l'heure, hein, moi, non, moi, je voulais pas être danseuse professionnelle. Hein. C'est fou, ça. Bah ouais. Bah ouais, parce que en fait, je trouvais que c'était un métier très instable. Et ça l'est, Et ça l'est, mais maintenant, ça l'est pour tout le monde. c'est clair. Donc, il y a quelque chose qui est différent. Non, moi, je pense que c'est l'instabilité qui me faisait douter, mais après, ça m'a très, très vite rattrapé, ce métier. Enfin, c'était évident, tu vois, ça coulait de source que c'est ce que je devais faire. Et d'ailleurs, quand je me suis décidée à le faire, c'était tellement logique que je me suis jamais posé la question de me dire est-ce que je retourne en commerce international, tu vois. Enfin, c'était très logique. Donc, mais ado, non, ado, je savais pas trop. Je savais pas trop. Je dansais, j'étais Michael à fond, dans ma chambre toi aussi. Ah ouais. Ouais. En CE2, j'étais fan de Michael Jackson. Ah ouais, non, mais lui, il a fait rêver bon nombre de. Il fait encore rêver. Des danseurs, et Ma encore. fille, elle a 4 ans et demi, elle est amoureuse de Michael Jackson. Ah ouais. Quand je lui ai dit, t'es amoureuse de qui à l'école? Elle me dit, oh, j'ai pas d'amoureux, moi j'aime Michael Jackson. Je dis, bah, ça m'arrange. Ah bah ouais, en tant que papa, tu Bah, comprends. on peut partager la passion déjà. Et puis, non, mais tu vois, c'est-à-dire que. Mais ce mec-là, il sera Ah ouais. Ah ouais. à vie, quoi. Je regardais les clips et tout, je faisais pareil. Parce que moi, j'ai fait du modern jazz pendant 15 ans, avant de faire du hip-hop. Et à un moment donné, je m'y retrouvais plus dans le modern jazz. Je m'ennuyais. Oh là là, arabesque et machin, déboulé, etc. Pourtant, c'est génial, hein. Enfin, mais ça correspondait pas en tout cas à mon tempérament. Et puis quand j'ai rencontré Michael, j'ai fait oh yeah, la galette. Ah, là, je m'entraînais dans ma chambre parce que moi j'habitais en Bretagne à l'époque. À l'époque, c'était le hard rock. Le hip-hop, c'était la guerre. Et je me suis dit, mais comment je vais faire pour apprendre? Parce que là-bas, ils connaissaient pas le hip-hop. Tu parlais, tu disais, le hip-hop, quoi, Metallica? Ah oui. Parce que c'était en quelle année, ça? J'étais fin collège. Mais pourquoi tu me dis des années là? J'ai 40 piges là. Non, mais parce que trop loin. non, parce que le fait qu'on donne des années, ça parle. Je veux dire, la danse hip-hop, elle est arrivée en 84, mais moi, quand j'ai commencé, elle n'était pas encore si développée que ça, tu vois. Il y avait 3 cours de danse hip-hop sur toute la place de Paris quand j'ai commencé. Maintenant, il y en a dans toutes les associations, tu vois. C'est pour dire, c'était pas si accessible que ça, en fait. Bah, moi, de toute façon, en Bretagne, il n'y en avait pas déjà. Tu vois. Comme ça, c'était assez clair. On était très, très peu. Du coup, bah, je m'entraînais dans ma chambre avec les vidéos de Michael. Voilà. Puisque il n'y avait pas de cours. Et ensuite, moi, j'ai appris, quand je suis arrivée, ensuite, j'ai fait mes études à Cergy, là, dans le Val d'Oise. Et là, j'ai appris dans la rue. Dans la rue. Ouais. J'ai appris dans la rue avec d'autres danseurs. C'était chouette. C'est un beau souvenir. D'accord. Si vous aviez un message à passer à tous les jeunes Perpignanais qui nous écoutent et nous regardent, quel serait ce message? Il y en a des choses à dire. Moi, je pense que le meilleur message qu'on puisse donner à des adolescents, c'est l'ouverture d'esprit. Aujourd'hui, je crois que ne pas se fermer à ceci. Soyez ouverts, soyez à l'écoute, soyez à la recherche, soyez curieux. On dit que la curiosité est un vilain défaut. Oui, quand c'est du commérage, mais sinon la curiosité, pas du tout. Enfin, je crois que c'est ce qu'il y a de plus génial, au contraire, parce que la curiosité t'amène à rechercher les choses, et le fait de rechercher par toi-même fait que tu trouves et puis tu t'enrichis, tu vois. Et arrêtez de regarder la télé. Voilà, ça c'est primordial. Les pubs, les conneries. Télé, non. Cherchez par vous-même et restez ouverts. C'est tout. Ok, Carla? On va dire des milliers et des cents. Moi, si j'ai un message pour les jeunes, je leur dirais de vivre, de profiter, de faire des erreurs, parce que c'est comme ça qu'on apprend. Et oui, mais même si c'est des erreurs compliquées, ça reste... je trouve que ça reste assez enrichissant, tu vois. C'est clair, oui, c'est sûr.
Donc de faire, parce que finalement, quand on revient en arrière, nous, et qu'on repense à notre jeunesse, on en a fait, on a testé des choses, et ça l'a fait ou ça l'a pas fait, mais en tout cas, il faut tester pour voir ce qui nous anime, ce qui nous intéresse. Voilà, et puis de partager, mais de partager de visu. Ça, c'est important. Voilà. D'accord. Donc, on va clore l'interview si vous avez rien à ajouter. Non ? Je crois qu'on a dit plein de trucs là. Tu vas avoir un bon montage à faire. D'accord. Bah, merci en tout cas. Merci de nous avoir accordé l'interview. De rien. Et au revoir. Bonne continuation. Merci. Alors bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu l'histoire du spectacle que vous venez de voir ? Il y a plein de choses à dire. Disons que c'était surtout tous les contes de fées revus et visités dans la société d'aujourd'hui, j'ai l'impression. Je pense que ce sont des contes détournés. C'est pas spécialement un spectacle pour enfants, parce qu'il faut avoir une culture du conte, mais je me suis régalé, voilà. C'était superbe. Ah, j'ai bien aimé, ouais, on a bien rigolé. Est-ce que vous avez apprécié le spectacle ? Oui, énormément, et je pense qu'il était fait pour plein de personnes, un public très large, des enfants, des adultes. Et je conseille vraiment à d'autres personnes, à d'autres spectateurs d'aller voir ce spectacle. Retrouve le Club Presse Ado avec le service jeunesse de Perpignan. Club Presse Ado, interview, reportage et émissions sur les spectacles et les concerts de Perpignan. Club Presse Ado sur Fake It. Retrouve l'émission du Club Presse Ado le lundi à 19h30, le jeudi à 11h et le samedi à 14h.